qui revient à la une de l'actualité grâce à des révélations. Celle de Jean-Charles Degnaud, journaliste, écrivain, réalisateur, qui affirme détenir enfin la vérité sur la mort de Maurice Audin. Il aurait été exécuté par l'armée française en Algérie. Notre invité nous apportera des éléments en exclusivité qui appuient son propos. Mais d'abord, les faits, Federico Nicotra. Peu avant sa mort, survenue le mois dernier, le général Ossarès aurait parlé. Ces révélations concerneraient cet homme, Maurice Audin, disparu à 25 ans, en pleine guerre d'Algérie. Le 11 juin 1957, dans cet appartement du 3e étage d'Alger, le militant communiste anticolonialiste est arrêté. Selon la version militaire, il aurait sauté de la Jeep qui le menait sur le lieu de son interrogatoire, raison encore officielle de sa disparition. Dès juillet 1957, sa femme Josette porte plainte, mais les différentes procédures n'aboutiront jamais. Elle se bat pour la vérité depuis près de 60 ans. On sait qu'il a été torturé et qu'il a été torturé jusqu'à la mort, ça on le sait. Alors après, voilà, mais il faut que ce soit au moins reconnu et condamné. Toutes ces enquêtes parallèles, menées depuis ce qui est devenu l'affaire Audin, aboutissent aux mêmes conclusions. Maurice Audin aurait été tué par les militaires après un interrogatoire musclé. Tout cela sous les ordres du général Massu, supérieur hiérarchique d'Ossarès. Ces derniers aveux révéleraient l'identité de l'auteur, le lieu où est enterré le corps et les raisons de cet assassinat. Mais il est facile de vérifier. La vérité sur la mort de Maurice Audin chez Équateur Documents est signée Jean-Charles Degnaud. Il est notre invité. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Vous dites tout dans votre livre, vous donnez les noms, la chaîne de commandement du donneur d'ordre à l'exécutant. Vous nous les redites ces noms ce soir? Eh bien, le donneur d'ordre c'est Massu. Le général. Le général Massu qui dirigeait les régiments qui exécutaient la bataille d'Alger. Sous les ordres de Massu, il y avait le général Ossarès. Sous le général Ossarès, il y avait le lieutenant Garcet et des sous-officiers. La chaîne de commandement, c'est celle-là. Et c'est des ordres qui ont été donnés pour exécuter Maurice Audin. Alors vous avez la preuve de ce que vous avancez, puisque vous nous avez apporté l'enregistrement de cette confession du général Ossarès, un extrait exclusif que l'on écoute. Comment ça s'est passé l'affaire Audin, la vraie histoire? Eh bien, on a tué Audin. Voilà. Comment? On l'a tué au couteau. Pour faire croire que c'était les Arabes qui l'avaient tué. Voilà. Qui c'est qui a décidé de ça? C'est moi. Ça vous va? Ben, si c'est la vérité, oui. Ben, écoutez, il faut raconter la vérité. C'est pas que ça, il faut pas que ça m'aille. Moi, je veux la vérité, la vérité. Mais la vérité, c'est qu'on a tué, j'ai dit, il faut qu'on tue. Il faut qu'on tue, Audin. Voilà, c'est très fort comme propos, comme affirmation. Un couteau dans le cœur pour faire croire que ce sont les Arabes. Vous êtes convaincu de ce qu'il dit à ce moment-là? Parce qu'on sent aussi la tension dans sa voix. Alors, le général Ossarès était à la fin de sa vie. Il a beaucoup menti sur l'affaire Audin parce que il ne voulait pas dire la vérité. Il voulait protéger. Il voulait protéger jusqu'au bout. Il a voulu protéger Massu et ses subordonnés. Mais mon travail, c'est le fruit d'une longue enquête. Je n'ai pas rencontré que le général Ossarès.
J'ai rencontré d'autres protagonistes, même des protagonistes qui n'étaient pas encore connus. Et j'ai recoupé tout ça avec le contexte historique qui est très important. Mais l'armée est au courant de ces révélations? Oui, sûrement maintenant, oui. Maintenant, grâce à votre témoignage, là, ce soir, en direct? Oui. Mais on avait déjà, cette hypothèse, elle a déjà été présentée à plusieurs reprises. Mais jamais de la bouche des protagonistes. Et là, le général Ossarès est très clair. Ça n'a pas été facile de le faire parler. Mais il voulait, à la fin de sa vie, comme il le disait, grâce à sa femme qui m'a beaucoup aidé dans ce travail, parce qu'elle était soucieuse qu'au moment de partir, il soit libéré. Il soit libéré. Qu'est-ce que vous attendez comme suite de vos révélations? Des suites judiciaires, un discours officiel? Bien, une prise en compte de vos révélations? Des suites judiciaires, je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en ce moment même, Maurice Audin est porté disparu. Mais avec ces témoignages nouveaux, avec le témoignage, enfin nouveau, mais vraiment des affirmations de Sarès et les autres témoignages, on rentre dans le pouvoir crime d'État politique, on entre dans un crime d'État, le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités. Merci pour votre témoignage et ces révélations, Jean-Charles Deniau. Merci d'être venu sur le plateau du Grand Soir 3. Avant le débat.